Le RNI arrive en tête des élections des chambres professionnelles. Selon les résultats annoncés par les bureaux de vote, le Rassemblement national des indépendants a remporté 638 sièges. Arrive ensuite le parti Authenticité et Modernité avec 363 sièges, suivi par le parti de l'Istiqlal avec 360 sièges, le Mouvement populaire avec 160 sièges, l'Union socialiste des forces populaires avec 146 sièges, l'Union constitutionnelle avec 90 sièges, le parti du progrès et du socialisme avec 82 sièges et enfin le parti de justice et développement avec 49 sièges. Les autres instances, 23 partis au total, ont obtenu tous réunis 71 sièges, alors que les candidats sans appartenance politique ont remporté 271 sièges. Annoncé par le ministre de l'Intérieur Abdouafi Laftit, les résultats ont été communiqués conformément aux dispositions législatives en vigueur par les bureaux de vote. En ce qui concerne les candidatures déposées pour ces élections, elles sont au nombre de 12 495 candidatures et ont été déposées pour pourvoir 2230 sièges lors de l'élection des membres des chambres professionnelles, soit une moyenne nationale de près de 6 candidatures pour chaque siège, en hausse de 7,27% par rapport au scrutin de 2015. Tenues vendredi, les élections des membres des chambres professionnelles se sont déroulées dans des conditions normales et ce, conformément aux dispositions garanties et règles juridiques régissant les opérations électorales. Ces élections ont enregistré un taux de participation de 47,24%. Concernant les candidatures déposées par des femmes, les dispositions législatives adoptées en vue de ce scrutin, en l'appui à l'accès de la femme marocaine aux différentes chambres professionnelles, ont permis un saut qualitatif en termes du nombre des femmes candidates, qui représente 4,5 fois celui enregistré en 2015. Elles étaient donc au nombre de 3055, soit le taux encourageant de 24,45%, qui avoisine le quart des candidatures déposées, contre 653 femmes seulement en 2015. Les préparatifs des élections des chambres professionnelles ainsi que des prochaines élections générales interviennent dans un contexte marqué par la mobilisation du Maroc pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19. Encore une fois, le Royaume a donné l'exemple de par sa remarquable capacité de relever les grands défis et sa forte détermination à poursuivre le processus d'édification et de consolidation du socle institutionnel et démocratique.